Coucou mes petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour un petit tirage intemporel. Vous savez que, enfin vous connaissez le titre et donc si vous avez vu le titre et que vous écoutez, c'est que d'une certaine façon ça vous appelle. Je ne connais pas le titre puisque forcément je le fais après, une fois que je connais les messages. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, ça me fait toujours extrêmement plaisir. La chaîne évolue bien, donc pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas de jour de tirage, de type de séquence, de spécial ci ou spécial ça. Je le fais un peu comme je le sens. Je le fais aussi quand j'ai du temps pour le faire comme il faut, parce que ça prend du temps. Il faut que mon esprit soit libre d'autres choses pour pouvoir accueillir les messages aussi. Donc voilà, je n'ai pas envie de faire du quotidien ou... voilà, je fais de l'intemporel parce que j'ai pas envie de figer les messages en leur donnant une direction. Je le fais de temps en temps avec des tirages à choix parce qu'on me les demande. Et d'ailleurs, si vous avez des demandes, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. Je ne dis pas que je le fais tout de suite dès que vous me le demandez. Je vous dis qu'effectivement, ça me fait plaisir parce que du coup, je vois aussi ce qui vous intéresse. Mais voilà, l'idée, c'est de laisser les cartes s'exprimer et de voir si elles répondent à vos questions. Alors ici, j'ai pris un très beau tarot. Les cartes sont un peu grandes, donc voilà. C'est un peu galère pour les battre, mais c'est pas grave. Donc c'est ce jeu-ci de Everyday Enchantment Tarot. Très joli jeu, donc très belles illustrations. Je suis tombée en amour, comme diraient les Québécois, si vous m'entendez. Merci de me suivre parce qu'il y en a beaucoup de ces contrées, donc voilà. Donc voilà, donc je vais laisser parler le jeu et on verra si, enfin il y a de fortes chances que je complète avec l'oracle de Lana, qui est un oracle, et celui-ci c'est un tarot. Donc on va un petit peu voir ce que le tarot a à nous dire. Un peu la galère là. Elles sont pas... Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Du tarot, s'il vous plaît. Que je l'use, vous voyez, je le frotte sur mon pantalon comme ça, ça glisse bien. Je vais aller les chercher parce qu'elles collent toutes et c'est très beau, mais alors on va, vous voyez, même comme ça, ça glisse pas. Mon Dieu. Je vais aller les chercher comme ça. Allez. Alors. Est-ce que ça existe, les machines à user les cartes? Comme ça, elles sont épaisses, hein, à mon avis, c'est ça le... Il est tellement beau ce jeu, regardez comme c'est coloré. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et encore... Ici. Et une petite dernière. Voilà. Désolée, ça a pris du temps. Alors, nous avons la 5 de denier, la tour, le 3 de denier,
Oh, j'en avais deux, ben, je vais les prendre. L'As de denier, le 3 d'épée, le 6 de denier, l'As de coupe et le chevalier de bâton. Alors, laissez-moi 2 minutes. Il y a certains d'entre vous qui ont été blessés dans une situation. Ça a été une trahison. Et j'ai par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Donc vous vous êtes lancé dans quelque chose en faisant confiance à quelqu'un et cette personne vous a trahi. Trahi, mais j'ai pas... j'ai le message trahison dans le sens où vous aviez convenu de faire certaines choses d'une certaine façon et c'était entre guillemets la base de la convention que vous aviez entre vous. Et ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû, comme ça avait été convenu. Et vous allez remettre tout en question. Parce qu'avec la tour, il y a cette remise en question totale par rapport à l'investissement. Ici, j'ai le 5 de denier. C'est un investissement... vous voyez ici, vous êtes derrière. La personne qui vous a trahi est devant. Donc, elle récolte des choses que vous avez mis en place ensemble et le but était de construire quelque chose ensemble. Et là, vous avez ce côté de manque, de perte. Vous vous êtes fait certainement avoir dans le sens où tout n'est pas toujours une question d'argent. Hein. Donc, je vous parle de principe. Ça peut être certaines personnes qui ont fait confiance à quelqu'un et qui se sont fait arnaquer par rapport à un projet commun et qui nécessitait un financement. Mais il y a aussi ici cette... je vous donne l'exemple que vous avez fait un travail d'équipe, parce qu'ici j'ai le travail d'équipe. Vous avez entrepris des choses en équipe et la personne... En fait, elle a tiré tous les lauriers à elle. Et vous vous sentez dépossédé, votre monde un peu s'écroule parce que vous n'aviez pas envisagé cela comme ça. Vous aviez la volonté de produire quelque chose qui pouvait convenir à tout le monde et c'était l'accord de principe et ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est vraiment pas passé comme ça et vous êtes à un stade où vous n'arrivez pas à en sortir. Vous n'arrivez pas à en sortir. C'est vraiment le message. Vous êtes dans la tourmente et vous n'arrivez pas à sortir de cette trahison. Ok ? Vous aviez tellement d'espoir, d'espérance par rapport à ça que c'est vraiment votre monde s'écroule, quoi. Tout ce que vous aviez prévu, projeté, ce que vous aviez dit aux autres, ce que... Vous êtes mal, vous êtes dans la souffrance. Vous êtes vraiment dans la souffrance. Et qu'est-ce que je vois après ici ? On a le 6 de denier qui nous parle de donner et de recevoir. Vous étiez en droit de donner et de recevoir surtout parce que vous avez donné. Et vous étiez vraiment convaincu que ce que vous aviez entrepris, c'était votre projet à réaliser. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Vous étiez mais dans le déni total que ça puisse se passer autrement. Et l'image que vous aviez, c'était vraiment cette coopération. Ici, avec cet as de coupe, c'est cette réussite, ce sentiment d'accomplissement, d'orgueil, de fierté, de « waouh, j'ai accompli quelque chose », quoi.
Et ici, on a en complément celle du chevalier de bâton. Et vous n'y êtes pas encore. Je vous le dis déjà, vous n'y êtes pas encore. Le chevalier de bâton, c'est la personne qui va se lancer, qui va se donner les moyens de réaliser ce qu'elle a envie de réaliser, c'est ça. C'est partir pour réaliser ce que, à la base, vous aviez entrepris et qui ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez. Ici, ce qui m'appelle, c'est le renard, c'est la ruse. Pour moi, le cheminement que vous avez à préparer maintenant pour pouvoir partir sur cette Harley-Davidson ou ce que vous voulez, en tout cas vous lancer dans le chemin de la réussite, de ce que vous attendez, de ce que vous vouliez entreprendre, c'est la ruse. Vous allez devoir réfléchir à comment, le message c'est comment récupérer ce que vous avez investi dans ce projet pour pouvoir vous lancer et continuer ce projet même seul. Ok ? Et ici, vous allez vers cette direction, vous n'y êtes pas encore. Il faut que vous sortiez de ce... J'ai le mot marasme qui vient. Il faut que vous sortiez de cet emprisonnement, de la conviction que... Pour moi, c'était... Je ne sais pas le faire tout seul ou toute seule. C'était un projet qu'on avait à deux. Et à aucun moment, vous n'avez pensé que vous seriez capable de faire ce projet seul. Parce qu'avec ce 3 de denier, on a la co-création. C'est le travail de groupe. Donc, pour vous, c'était quelque chose qui devait se faire à 2, à 3, en tous les cas, pas seul. Et là, vous allez devoir transposer tout ce que vous avez donné, faire une feuille en disant, voilà, j'ai amené ça, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je peux quand même me lancer avec ça qui me manque? Ou ce qui me manque, comment est-ce que je peux l'obtenir sans me retomber dans le même schéma? Et vous allez devoir réfléchir là maintenant. C'est une question de réflexion, de positionnement, dans le but d'atteindre finalement le but que vous vous étiez fixé, même si c'est seul. On va un petit peu voir avec l'oracle de Lana si on a des cartes, des messages complémentaires qui sortent. C'est pas retourné. Elle la laisse retourner, mais elle ne s'est pas retournée. Donc on va un petit peu voir ici l'oracle de Lana. Alors on a l'ange noir et on a le contrat. c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment il y avait un pacte qui était scellé, hein. Et avec cet ange noir. C'est incroyable. Hein. Ici, on a la traîtrise. Donc, c'est vraiment... Ouais, vous vous en remettez pas. Hein. C'était votre contrat de vie. C'était un truc, mais énorme, quoi. C'était énorme. Alors, ici, on a l'amitié. C'est quelqu'un de votre entourage. C'était un projet avec quelqu'un que vous connaissiez. Un ami. Et c'est ça qui fait d'autant plus mal, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais effectivement, ouais, c'est fort. Hein, c'est une forte trahison, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y aura de la jalousie. Je pense que vous allez commencer à... Ouais, on parle de déplacement. Vous allez vous bouger. Hein. Ça va se savoir. Ici, on vous parle de vous aérer un peu, hein, de prendre l'air. Je suis en train... Bon, c'est pas grave. Allez, freestyling, on y va. Vous allez vous déplacer. Prenez l'air. Aérez-vous un maximum pour
vous vider la tête et réfléchir beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, vous allez vous bouger et ça va faire mal, hein. Il y aura de la jalousie. N'ayez pas peur parce que de toute façon, vous êtes protégé. Ouais, donc c'est vraiment un truc hyper lourd, hein. Vous allez devoir prendre une décision. Et ça va être une décision qui va vous faire très mal, mais elle est indispensable pour que vous puissiez avancer. Ça va pas plaire à tout le monde. Vous allez couper les ponts, mais ici on a l'introspection, on a la réflexion, les pensées, l'intuition. Suivez votre intuition. Vraiment, suivez votre intuition. Ça fait déjà 2 fois que ça sort, hein. C'est 2 fois qu'elle se retourne. Bon, bah ça va. Le hasard va bien faire les choses. Vous allez avoir un concours de circonstances, comme elle parle bien, qui va finalement... Vous allez méditer, vous allez digérer tout ça, ça va vous prendre du temps, hein. Donc n'imaginez pas que ça va se faire du jour au lendemain. Ça va vous demander du temps, de l'énergie, de la patience. Vous allez devoir prendre sur vous, vous projeter, faire des choix, rompre certaines relations amicales parce que vous avez la carte de la jalousie. Elle est où? Elle a disparu. Bah ouais, c'est une mauvaise carte, donc forcément. Il y aura de la jalousie, il y aura des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais ici, les 2 dernières, elles ont sauté 2 fois. Et je dis toujours, si elles doivent revenir, c'est qu'elles vont revenir. Ici, on a le hasard et la récompense. Et pour moi, vous allez tomber des nues parce que ce qui va vous arriver, ce sera encore mieux que ce que vous aviez espéré. Et ce sera le hasard. Pour moi, vous allez faire une rencontre où vous allez lire quelque chose ou en tous les cas, vous allez avoir un message, soit via une personne, soit via une situation. J'ai réseaux sociaux en tête. En tous les cas, il y a quelque chose qui va vous réveiller et vous donner le petit coup de pied au cul nécessaire. Désolée pour mon langage. Ça va vraiment vous apporter les éléments qui manquaient à votre réflexion et vous allez être récompensé parce que le travail que vous allez fournir est conséquent, hein. Vous n'êtes pas, c'est pas une croisière, hein. Les croisières, elles s'amusent pas du tout là. Mais tenez bon parce que de toute façon, la récompense est là et quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Et je dirais, ça c'est la chose la plus importante que vous devez retenir pour moi, c'est que vous êtes protégé et que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Et vous allez partir pour atteindre cet objectif. Vous allez y parvenir. Faites le cheminement. Nettoyez les personnes qui sont autour de vous. Les personnes qui sont jalouses. Les personnes qui ne vous soutiennent pas dans votre projet. Si vous devez couper des relations, faites-le. Ne laissez pas... les mauvaises langues intervenir dans votre pensée. Écoutez votre intuition. Le contrat qui s'est mal déroulé, ça peut être un contrat de vie, un contrat professionnel, d'association. En tout cas, un contrat, c'est une convention entre 2 personnes qui s'engagent à quelque chose. Donc, c'est très large, hein. Ce contrat, il va vous parvenir, hein, à un moment donné. Mais c'est peut-être un contrat que vous allez faire avec vous-même et qui sera le plus important finalement. Parce que les contrats les plus difficiles à tenir, ce sont ceux qu'on a envers soi-même. On a tendance à s'écraser, à laisser tomber ses besoins et à perdre un peu qui l'on est et nos convictions pour faire plaisir aux autres. Donc moi, le message que j'ai ici, c'est le contrat, vous devez le faire avec vous-même. C'est votre contrat de vie, c'est votre projet. Et vous devez y aller. Mais clairement, quand je vois toutes les cartes ici, c'est une relation très importante pour vous. Et c'est vraiment... ouais, c'est vraiment quelque chose de très douloureux, quoi. Parce que pour que
pour que j'ai toutes ces cartes qui reviennent avec la tour et tout ça, c'est que c'était vraiment quelque chose... vous êtes encore dedans, hein. Vous êtes bien dedans même. Hein. Mais tenez bon, la lumière est au bout du couloir, du tunnel, du couloir. Normalement c'est le tunnel, moi je dis du couloir, c'est un long couloir. Et croyez en vous, hein. Clairement, croyez en vous. Croyez en vous parce que vous allez avoir des belles choses, vous allez vous déplacer pour trouver des réponses à vos questions et ça va être très très positif pour vous. Voilà, j'espère que ce message vous aura aidé, en tous les cas, vous accompagne dans votre réflexion. C'est le but aussi de vous donner des pistes de réflexion, de vous envoyer les énergies qui passent et vous aider à trouver la voie qui est la vôtre afin de surmonter ces obstacles. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très bientôt.